Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Aujourd'hui, je vais vous faire une toute petite présentation parce qu'on est plus de 2400 sur cette chaîne. Je suis Sophie, j'habite dans un petit coin de Charente-Maritime. Vous pouvez me retrouver sur la page Sophie Zen sur Instagram ou Au fil de la ruche pour parler d'apiculture. Merci de parler d'apiculture sur Au fil de la ruche et pas de tricot et inversement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis fatiguée, ça vous le savez déjà. Voilà, bon, je viens vous montrer des objets terminés. Je m'étais fixé comme objectif. Ah oui, bah ça c'est Cookie, tout à l'heure elle a bavé. Elle est venue baver sur mon t-shirt. Elle bave et puis après elle vient vers moi s'essuyer. C'est charmant. Bon bref. Donc j'ai terminé les objectifs que je m'étais fixés à la fin du vlog. La semaine dernière pour vous, mais pour moi c'était hier. J'ai fini mes 2 gnomes. C'était pas hier parce que je les ai pas fait en 24 heures. Aujourd'hui j'ai fait celui-là et il y a quelques jours j'ai fait celui-là. Donc celui-là ne partira pas rejoindre ma maman, j'ai pas eu le temps de lui en faire un. En fait il va partir rejoindre Christelle. Christelle tricote, coucou ma Christelle, parce que tous les ans pour son anniversaire je lui tricote le gnome mystère du mois en cours. D'habitude Sarah Shira fait ses mystéricales du printemps au mois de mai. Et puis cette année, ça lui a pris de les faire en juin, sauf que Christelle, son anniversaire, c'est le 8 juin, et j'avais dit, tant pis, je lui enverrai un petit peu en retard. Sauf que j'ai pris plus de retard que prévu, et elle va l'avoir début juillet. Bon, mais voilà, je lui ai déjà dit, on s'est déjà parlé, je lui ai dit que bon, allez, m'en veux pas, ça arrive tard, mais bon, ça arrive. Donc, il ira rejoindre les autres gnomes que je lui ai tricotés dans sa petite collection. D'ailleurs, ma petite Christelle, si tu pouvais me faire une photo de tous les petits gnomes que je t'ai tricotés, il doit y en avoir 3 ou 4, peut-être 2, je sais pas. Ce serait sympa de m'envoyer la photo, merci. Et du coup, j'ai fait le mien. Alors le mien, il n'est pas du tout pareil, il est plus pas pareil. C'est des pareils, pas pareils. Donc en fait, je me suis trompée dans le sens du gnome, c'est-à-dire qu'il est plus long. Voilà, normalement, voilà, vous voyez le sens. Voilà. Lui, je l'ai plus rembourré, donc il est plus... Il a vraiment... il est large, quoi. Enfin, il recule. Bon, le nez, il a le nez mou. J'aurais dû mettre un poète-poète dedans. C'est vrai que ça aurait été drôle. Et puis les bras, là, j'ai préféré des I-cords pour celui de Christelle. Je trouvais que ça faisait plus bras. D'ailleurs, il me restait un tout petit peu de ce vert pour terminer les bras. Je crois que ce vert vient de chez toi, Christelle. Il me semble que c'est émeraude, ou côte d'émeraude, je ne sais plus comme tu l'as appelé. Et moi, j'ai fait des bras comme c'était censé être, sauf que j'avais plus de bleu, donc je les ai fait en blanc et c'est pas beau. Mais c'est pas grave, j'ai fait le gnome. Le bonnet en mosaïque, c'est canon. Je trouve ça trop beau. Et puis les fluos en couleur... de bonnet, ça passe bien, ça fait été, donc voilà. Donc le mien, il ira rejoindre la collection de gnomes. Ouais, parce qu'il passe pas là, évidemment. Et Christelle, je t'envoie le tien quand je ferai partir tout un tas de petits colis. Donc ensuite, au niveau des encours, j'ai bien avancé mon Rokiti. Je vous montre ça tout de suite. Que je tricote en mini de Palaluna que j'ai ramené du festival du Mouton Ivre. Il me reste ça sur le premier mini. Et en mérino bleu marine que j'éteins. La pelote vient de tomber, donc bon, je laisse tout par terre parce que ça me saoule. Alors, on va essayer de vous montrer ça sans tout faire tomber. Voilà. Donc, hop, voilà. C'est trop beau. Donc, j'en suis à continuer les augmentations. J'ai pas encore séparé, j'ai pas encore joint en rond. Je suis encore séparée ici pour faire le col en V. Et c'est juste trop beau. Donc, j'ai fait des rayures de 2. Et j'ai bouché tous les jetés des raglans pour avoir un effet plus fermé.
même si c'est un pull qui sera tout léger en fingering. Je veux pas avoir les trous. Et d'ailleurs, je sais pas encore si je ferai manche longue ou manche 3/4. Voilà. Peut-être que ça sera des manches, manche 3/4. En tout cas, il sera pas manche courte, c'est sûr. Je veux que ce soit un mi-pull. En fingering, c'est bien. En manche longue, c'est vrai que j'ai souvent tendance à remonter mes manches, donc je sais pas. Je verrai quand j'arriverai aux 3/4. J'essaierai, puis je verrai ce que ça dit. Mais bon, pour l'instant, ce bleu marine, ça met en valeur les couleurs fluo, quoi. Trop beau, j'adore. Donc après ce rose fluo, je passe à un rose un peu moins fluo, qui a plus de pêche, de saumon. On a des petits speckles verts, des petits speckles un peu violets. Enfin, il y a tout un tas de petites couleurs magnifiques. Puis au fur et à mesure, je vous montrerai ce que je mets comme couleur. Ce sera dans l'ordre de ce que je vous ai montré la semaine dernière, la petite vidéo que je vous ai fait, que je vais vous faire passer là. Je vais les placer dans cet ordre-là pour vraiment que ça fasse arc-en-ciel. Je suis ravie de tricoter ça. Et ça va assez vite pour l'instant, parce que les rangs ne sont pas encore complets. Donc ça défile assez vite. Et puis bon, quand faut pas se leurrer, dès qu'on tricote une couleur, on a envie de voir ce que ça donne avec la couleur suivante. Et puis après, on a hâte de passer à la couleur suivante. Donc du coup, je tricote vite ce rose-là pour passer au suivant. C'est hyper motivant. Mais ce qui m'a motivé cet après-midi, c'est Mr. West. Donc Stéphane, si tu passes par là, merci de faire des designs aussi chouettes, hein, évidemment. C'est trop beau, et c'est une régalade. Je me régale à tricoter ça. J'ai déjà une idée sur le suivant. Je vais tricoter à l'automne le châle qui vient de sortir, qui s'appelle... Il y a des 2F, des Full, des machins riffles, ou je sais pas quoi. Je vous mets le nom et la photo du modèle. Je vais tricoter ça avec un kit de Didier que vous pouvez apercevoir dans ce petit coin-là. Mais lui, je me le garde pour l'automne, pour vraiment être dans des couleurs d'automne. Parce qu'une fois que j'aurai fini mon Fantastitch, je vais tricoter un autre châle tout aussi spectaculaire. Parce que c'est juste... c'est canon. Les couleurs... Voilà. Et puis, je suis contente parce que vous m'avez toutes encouragée, vous avez toutes aimé mon choix de couleur. Ça m'a réconforté un petit peu, parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que c'est pas trop? Mais en fait, avec un Stephen West, c'est jamais trop. Par contre, le prochain, donc il y aura tout aussi un motif tout aussi différent et tout aussi foufou, j'essaierai de rester dans une gamme de couleurs. Mais vous verrez ça un petit peu plus tard, juste après celui-là. Donc, je vous montre. Donc, lunettes de soleil pour ceux qui sont sensibles des yeux. C'est parti. Ouais, ça fait l'effet waouh. Donc, l'effet waouh, c'est les couleurs, c'est le modèle. J'adore. Oui, je sais. Je répète tout le temps que j'adore, mais c'est que j'adore. Donc, en fait, ça, c'est le motif triangle. Quand on le met, voilà, vous le voyez peut-être ici, c'est dur à tenir d'une main, mais on voit que ça fait des triangles comme ça. Tout est étudié, tout est calculé comme il faut, il n'y a pas une erreur. Tout est au millimètre. C'est millimétré. Stephen West, il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas un truc où on dit « Ah merde, il pourrait faire gaffe ». Non, c'est parfait, c'est parfait. Après, on a cette petite zone de petits trous que vous voyez peut-être ici, ouais. Comme on avait ici une petite transition à trous, là, on a ici une transition à trous tout du long. Voilà. Et là, on passe à un deuxième motif qui va ressembler pas du tout à celui-là. Non, du tout. Donc, vous verrez. Donc, j'ai mis un petit progress keeper ici, juste avant de venir vous voir, pour marquer l'endroit où je suis en début de vlog, pour vous montrer ma progression tout au long du vlog. Mais je pensais pas que... Bon, j'ai déjà tricoté des Stephen West. D'ailleurs, celui que je cherchais la semaine dernière, c'était le Vertices Unite. J'en ai fait 3 quand même. Un pour ma maman, 2 pour moi. Mon rose, j'en ai fait un rose et vert et le gris de l'année dernière, enfin de cette année. Je pensais pas vraiment savourer autant un encours, un tricot. Ça a l'air d'être tout con. Tu te dis, bon, c'est du tricot, ça va.
Eh ben non, c'est pas juste du tricot, ça c'est le côté artistique. Et c'est ça, c'est vraiment artistique. Dans le design, dans le choix des couleurs, c'est trop beau. Voilà. Bon bref, vous avez compris que je trouve ça super beau et que je l'adore. Voilà, donc ça c'est... en fait, j'ai pas beaucoup d'encours, j'ai pas encore touché aux chaussettes. Je vais peut-être en faire un peu tout à l'heure. Donc j'ai quand même objectif, mission accomplie, j'ai fait ça. C'était l'objectif. J'avais quoi d'autre comme objectif? Finir le châle-saule, c'est fait dans le vlog précédent. J'avais dit le petit foulard, c'est fait aussi. Donc pour l'instant, je suis vraiment pas mal. Je suis pas submergée sous les encours. C'est pourquoi je n'ai pas encore commencé, mais je vais bientôt commencer un nouveau doudou. Eh oui. Donc là, ça c'est mes restes de pelote des gnomes. Il ne reste pas grand chose. J'ai plus de bleu. Et je vais bientôt commencer à tricoter les laines qui sont dans mon panier de doudou, c'est-à-dire les tricots, les doudous mouches et ses amis. Donc, mouches et ses amis, je vais, au fur et à mesure, je vais tricoter et filmer. Donc, sur ces vlogs-là, vous verrez l'avancée des encours, donc des doudous, au fur et à mesure, tranquillement, comme je vous montre mes encours. Mais dans la vidéo dédiée, qui sera accessible à ceux qui m'ont envoyé, et vous pouvez toujours le faire, l'épreuve d'achat du livre, que je ne peux pas vous montrer parce que je vous parlerai après du rangement de l'atelier. Et, pardon, je vais commencer avec ce marron qui est un petit peu caramel. Et avec ça, je vais tricoter l'écureuil. Parce que je l'ai promis à Vincent. J'ai promis à Vincent que je commençais par l'écureuil. Je sais que c'est celui-là qu'il a envie de tricoter. Donc je commencerai par celui-là. Donc, hop, il va rejoindre, cette pelote-là va rejoindre tout de suite mon sac à doudou. Pour moi, c'est toujours un petit kiff de mettre une nouvelle pelote dans ce sac parce que je sais très bien ce que ça va donner. Donc, pour ce doudou, on peut tricoter en 2 ou 2,25, enfin, elle préconise des aiguilles 2 mm. Donc, j'avais pour l'occasion acheté une paire d'aiguilles Xiaogu numéro 2 avec un câble de 80 cm parce que je tricote en Magic Loop lace. Au moment où j'ai commandé ces aiguilles, je m'étais pété le poignet. D'ailleurs, j'avais pleuré parce que j'avais reçu les aiguilles le lendemain de quand j'avais l'attelle. Et je compatis, Julie, à ta douleur. Et encore, parce que je l'ai dit à mon mari, il m'a dit, est-ce qu'elle a le pouce sur les attelles? Non, elle n'a pas les pouces. J'arrivais à tricoter un peu avec l'attelle sans pouce, mais mon attelle du début, elle avait tout le pouce, donc ça mettait le pouce dans une position qui n'était pas du tout naturelle, puisqu'il était comme ça. Voilà, j'avais le pouce qui était comme ça dans l'attelle, donc je sentais que ça faisait une résistance, c'était contre... on sentait que le mouvement était vraiment arrêté, et ça coupait, pareil, ça coupait ici, ça faisait mal. Donc je mettais des compresses pour faire un boudin, pour essayer que ça fasse pas mal. Bon bref, on va reparler des mauvais souvenirs. Mais Julie, ma petite Julie d'amour, je voulais juste te dire que je comprends très bien, que je compatis à ce que tu es en train de vivre. Je te souhaite plein de patience, mais je suis quand même contente que tu arrives à tricoter, même si c'est moins vite, tu arrives à le faire. Et sache que rien que ça, c'est hyper précieux, parce que sinon tu te serais lancé dans des points de croix pas possibles, des machins, des grands tableaux de Van Gogh qui font 2 mètres de long et qui ne finiront peut-être jamais. Voilà, donc ça c'est la fin de la parenthèse. Du coup, j'ai mis la pelote là-dedans. Je vais les tricoter soit en 2, soit en 2,5. Généralement, tous les doudous que j'ai pu faire de Cynthia, hop, qui sont là, je les ai fait en 2,5. Parce que je tricote avec ces aiguilles-là, les aiguilles... celles-là, là, les vertes, les... Vous savez, les Knit Pro Zen, ça s'appelle pas Knit Pro Zen, ça s'appelle... Je suis nulle pour vendre les trucs. De toute façon, vous tricotez bien avec ce que vous voulez. Mais moi, celles-là, je les aime bien. Pour les doudous, elles vont bien. Le machin, là, il n'y a pas de... pour glisser les mailles. En Magic Loop, ça passe bien. Et le câble est quand même assez... pas trop... Enfin, pas trop, il est bien assez. Et elles sont assez... elles sont bien pour tricoter des doudous.
Je tricote aussi des fois avec les... Alors les Knit Pro Carbone, j'en ai acheté une paire. Mais en fait, elles accrochent ici, à la limite du câble. Ça, faut tirer. Et quand faut tirer, c'est moins souple. Ah oui, les Hadi, je tricote aussi avec les Hadi. Par contre, ça doit être du 2 mm. Les Hadi. Avec ça, je tricote toutes les chaussettes maintenant, mais en fixe. Donc là, pareil, hein, c'est pas de l'interchangeable. Et on est sur du... Oh, c'est écrit tellement petit. Oh, ouais, 2 mm. Donc je pourrais essayer. Mais en fait, 2 mm... Ah, j'essaierai. De toute façon, j'en ferai plusieurs. Parce que là, du coup, pour revenir au doudou, je tricote les doudous en double. Pas tout à fait identique parce que j'aurais pas assez de laine. Mais j'ai prévu d'envoyer des doudous à ma maman. Donc, c'est-à-dire que quand je vais faire un écureuil, j'en ferai un deuxième. Soit dans la foulée, soit après. Mais je pense que ce sera plus dans la foulée. Parce qu'il n'y a pas d'après. Quand on en tricote un, si je commence pas le deuxième assez vite, je vais me faire embarquer par le suivant. Donc, j'aurais plus envie de retricoter l'écureuil si j'ai déjà fait une fois. Donc, en fait, je vais en tricoter deux. Peut-être même que je vais faire comme pour les chaussettes. Un nez, une tête, hop, les faire en même temps. Comme ça, ma maman, elle aura sa collection aussi. Voilà. Donc, oui. Donc ici, j'ai entrepris le rangement de l'atelier. Ça m'a pris parce que j'ai entendu Julie dans ses vlogs qui disait « Tiens, faut que je range un peu mon bureau, c'est le bordel, je retrouve pas mes étiquettes et tout. » Je dis « Putain, c'est vrai que c'est un peu le bordel aussi chez moi. » Pas si j'ose vous montrer. Je me suis dit, c'est un peu le bordel aussi. Donc, si je rangeais aussi mon atelier. Sauf que moi, j'ai pas fait comme Julie, moi, c'est carrément l'atelier. Les laines qui étaient ici, je voulais pas les laisser à l'air. Parce que je me suis dit, sachant qu'il y a quand même une poussière résiduelle, merde, c'est des écheveaux de qualité qui coûtent un bras. Donc, il est hors de question que je les malmène. Donc, je les ai mis dans l'étagère vitrée. Ils sont tous là. Je sais que déjà je les vois et puis je pourrais les montrer quand je ferai les vlogs. En mettant comme ça, déjà vous en voyez un peu, c'est sympa. Ici, je mettrai là. Ouais. Je mettrai peut-être d'autres écheveaux, peut-être un petit peu moins qualitatifs, ou ma plante, enfin on verra. Ici, je mettrai toute la collection des doudous de Cynthia. Peut-être que je mettrai mes abeilles là-haut à gauche. Voilà, je vais changer un petit peu le décor du vlog. Et puis, je vais surtout faire du tri. Parce qu'avant, je vous l'ai dit, je crochetais beaucoup. J'ai prévu de vous faire un spécial amigurumi, c'est-à-dire doudou en crochet. Mais pour l'instant, je suis en train de les réunir. Et autant vous dire que j'en ai un carton d'apiculture. Vous savez, ces grands cartons où on peut en mettre, on peut rentrer dedans. Presque plein. Donc le vlog, il va durer très très longtemps, le hors-série, à moins que je les passe vraiment à la chaîne. En rangeant mes affaires, j'en ai profité pour réunir tous mes livres de crochet que je suis en train de vendre sur Instagram. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je réponde à vos sollicitations. Et les livres que je n'arriverai pas à vendre, je les mettrai certainement dans la boîte à livres, ou j'irai les donner à la médiathèque. Peut-être qu'ils seront contents de pouvoir s'en servir ou les mettre à la médiathèque. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de travail et je vous retrouverai lundi pour faire le point sur les encours tricot ou mardi et peut-être avant s'il y a des choses importantes. À bientôt!
on décide d'arrêter parce que je me suis fait piquer à travers la combinaison. Elles attaquent, il y en a partout. C'est orageux, on a eu des orages cette nuit. Je vais essayer de vous montrer, je vais vous retourner pour vous montrer les traces de piqûres sur ma combinaison. Vous allez voir, c'est spectaculaire. J'appuie où? J'appuie là. Avec les gants, c'est d'un pratique. Alors, est-ce que vous allez pouvoir voir que tous ces petits trucs, voilà, ça, c'est des dards d'abeilles. Un, en voilà un autre. En voilà un autre, ça me brûle. Sur moi, pas du tout. Je ne sais pas.
Bonjour à tous, on est lundi aujourd'hui et je vous retrouve à l'atelier. L'atelier qui a changé un petit peu de décor, vous le voyez autour. Là où j'ai mis tous les livres de tricot et autres livres qui m'intéressent. J'ai rangé la laine dans la vitrine pour qu'elle soit à l'abri des mouches, parce qu'il y a des mouches, et oui, dans la campagne on a des mouches et des autres insectes. J'ai préféré la mettre à l'abri et surtout à l'abri de la poussière. Parce que non, je ne passe pas mes journées à nettoyer ma maison. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Non, j'ai laissé les mini ici, j'ai laissé mes cadres d'abeilles, et ici j'ai laissé de la place pour mettre les futurs doudous. Vous entendrez sûrement les oiseaux, mais je ne peux pas leur demander de faire moins de bruit, contrairement aux voisins, bien que je leur demande des fois gentiment, mais non, ils font quand même du bruit. Je suis polluée par le bruit environnant. Mes voisins ont 2 skis, vous l'avez vu sur Insta, j'avais publié, qui font que hurler toute la journée. Les autres voisins qui habitent en face, enfin de l'autre côté, ont un malinois qui aboie aussi beaucoup dans la journée. J'ai des chiens aussi qui aboient, hein, mais bon, ils savent se taire à un moment donné. Bref, des voisins trop bruyants. Bien, donc vous voyez, le lundi commence comme ça pour moi et c'est compliqué. Je porte mon télesto, mon beau télesto que je ne vais porter que pour le vlog parce qu'il fait déjà une chaleur à crever, oui, que j'avais tricoté dans les fils qui m'avaient été offerts par Lily Rose. Merci encore. De la file d'art Sunshine. Je sais pas du tout si c'est ça, mais bon, de toute façon, on s'en fout. J'avais fait une petite bordure bleue pour contraster bien le truc, là. Voilà, il est super beau. Je viens ce matin vous parler de mes encours. Je ne parlerai abeilles que demain. Oui, je parlerai abeilles demain, je vous raconterai le week-end, tout ça, les piqûres, mais je vous raconterai ça demain. Au niveau des encours, alors ça c'est les chaussettes Socket Languette de Cindy. Coucou Cindy, oui, c'est bien à toi que je fais coucou. Et coucou à tes enfants. Donc, les Socket Languette, j'ai fait le renforcé, je sais pas comment on dit, l'arrière du talon. Ça doit être marqué dans le patron, hein, mais bon. De la deuxième chose, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Non, j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai fait autre chose. Donc voilà. Donc j'ai fait juste le deuxième petit renfort de talon. Ça tire à cause du sac, à cause de la pelote. Voilà. Alors ça a l'air de rien, mais c'est étape par étape. Et c'est super joli. C'est hyper pétillant pour l'été. C'est des couleurs qui vont bien avec l'été. Et faudrait que je les finisse quand même assez vite pour pouvoir les porter en été. Parce que des sockets en hiver, bon, bref. Ensuite, j'ai avancé mon Fantastitch de Stephen West. Et c'est toujours un régal à tricoter. Donc, j'en suis à la section 7. Sur un patron qui compte section. J'en compte beaucoup, hein, vraiment. Et là, je suis une section point mousse, donc je vais la finir pendant le montage du vlog, tout à l'heure. Le lundi, je fais du montage. Et oui. Et je vais vous montrer ça. Je le prépare pour vous le montrer comme il faut, parce que c'est... Donc, c'est une explosion de couleurs, je vous préviens. Mettez vos lunettes de soleil, vous me dites quand vous les avez. C'est bon, tout le monde les a. C'est trop beau et c'est trop beau. Donc, j'étais ici au début du vlog. J'ai fait les briques. 1, 2, 3. 3 petites rangées de briques. Et c'est magnifique. Ouais, c'est trop beau. Donc, la laine de Didier, bah, c'est son fluo charmeuse de serpent et son violet Cléopâtre en non super wash. Oh, non, elle va pas sortir ses enfants, elle. Non, il n'y a pas école, hein. T'es en vacances, fais dodo. Le vert, c'est du je sais plus, du Lafay Ballot. Ce matin, c'est la merde, mais bon, c'est drôle. Et du Palaluna sur le rose fluo. Et ça va, mais super bien ensemble. Donc voilà, il commence à avoir une belle ampleur. Donc je le tricote en aiguille 3,75. En fait, c'est des aiguilles numéro 4, des Knit Pro.
mais ça fait très très longtemps que je les ai. Et à un moment donné, à force de tricoter, bah, elles accrochent un peu. Donc avec une petite lime à ongles, je les lime pour qu'elles soient plus lisses. Mais comme ça fait très longtemps que je les ai, bah, c'est mes premières aiguilles de tricot, ça. Hein, donc ça fait peut-être... j'ai tricoté avant le confinement, mais ouais, peut-être depuis le confinement. J'ai fait du crochet. Je ne me rappelle pas quand j'ai commencé à tricoter vraiment comme ça en circulaire. Ah bah si, c'était avant le confinement, parce que j'avais fait le Sophéidite de André Amoury. Donc ça date d'il y a au moins ouais, 6-8 ans peut-être. Pardon. Donc à force de les limer un petit peu, bah, elles finissent par s'user. Et donc on est passé à du 3,75, mais c'est très bien. Donc 3,75 en fingering, il va être immense. Il va être immense. On est sur la 7e section et je suis déjà... Attends, là j'ai ça là. Hop, jeté de châle. Coucou Didier, coucou Céline et coucou Christelle. Sans oublier mon petit Vincent. Regarde ce jeté de châle. C'est magnifique. Il est parfait. Il est parfait. On peut même le... Oh, c'est beau. Oh, la vache. Un yoke pour un pull, c'est trop beau. Mais oui. Un pull comme ça, là. Oh, qui monte pas, là, par contre. Hein, ton pull, tu le... Voilà. Oh, wow. On dirait que j'ai un pull. Si je baisse un peu. Comme ça, on dirait que j'ai un pull. Oh, c'est trop beau. Donc, je l'adore. Hein. Je vous le dis que je l'adore. Je l'adore. J'adore. Je l'adore. Bon, allez, j'arrête de faire l'andouille. Je vais vous montrer la suite. Dans ce petit sac se cache mon Rokitty, deuxième du nom. Et là, on est pareil. Hein, on est dans l'explosion de couleurs. J'ai pas encore rejoint en rond. Et par contre, j'ai refermé... j'ai pas encore... C'est pas ça. J'ai pas encore fait la séparation des manches. Par contre, j'ai rejoint en rond. J'ai du mal ce matin. Hein. Allez, mais c'est le lundi. Hein. Faut être un peu indulgent. Ouais, c'est bon. Alors, Rokitty. Donc le Rokitty, c'est juste... c'est facile puisque je l'ai déjà tricoté une fois. J'utilise mon bleu mérino sur teint, reteint et teint. Maison. Et les mini de Palaluna qui sont... C'est ça. Et je vais vous montrer ça. Mais alors, vous montrer ça quand c'est sur des petites aiguilles et pas rejoint en rond. Je vous dis pas. Hein. Je vous dis pas. Ah si, je vais vous dire. Voilà. Donc, ça donne à peu près... c'est moche. Ça. Voilà. Donc, j'ai rejoint en rond il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Et c'est trop beau. Donc là, j'ai mis en premier le rose fluo. Après, je suis en train de passer à celui-là qui est plus aumôné. On le voit ici. Je ne sais pas trop si vous le verrez peut-être. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Hein, la lumière ce matin. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Et donc après, je mettrai... Ah oui, alors après, je sais ce que je mets comme couleur. Parce que j'avais pris une photo. Je mets les deux fluos. Le plus jaune et le plus éteint. Parce qu'après, je mets les... après le fluo, je vais mettre celui-là. Après celui-là, je vais mettre... ce bleu. Après ce bleu, je mettrai ce vert. Et après ce vert, je mettrai ce violet. Ça va être comme ça. Voilà. C'est ça. C'est trop beau. Alors c'est facile puisque là c'est que du tout droit. Je suis à la fin. Je vais bientôt finir les augmentations. Donc plutôt facile. Et je vous l'ai pas dit parce que mais samedi, j'ai craqué. Et j'ai monté un doudou. Donc en fait, je vais faire les doudous filmés. Je vais filmer les tutos des doudous. Enfin, je vais pas filmer les tutos des doudous. En fait, quand je vais filmer pour vous montrer les doudous, je vais vous démarrer. Ça veut dire que je vais vous montrer le montage des mailles.
Je vais vous montrer le début du projet. Je vais vous montrer les rangs raccourcis. Il y a plusieurs types de rangs raccourcis. Je vais vous montrer quand elle place les yeux et les oreilles. Je vais vous montrer la séparation pour faire les bras des doudous. Les rangs raccourcis pour le cul du doudou, parce qu'il s'assoit les doudous. Et les pattes. Mais je ne vais pas tout vous détailler rang après rang tout le long du tuto. Sinon, ça va être des tutos de 3 heures et c'est pas vous que ça va saouler, mais c'est moi. Je vais vous montrer les étapes importantes d'un doudou du livre Mouche et ses amis. Mais pour ça, il fallait que je finisse de ranger mon atelier, ce qui est fait. Donc, je vais bientôt pouvoir commencer à vous filmer l'écureuil. Parce que c'est ce qui était prévu. D'ailleurs, j'ai même le fil pour mon écureuil qui est là. Donc ça va se faire, je vais peut-être commencer à tourner ce matin d'ailleurs. Non, il faut que je fasse mon montage. Quand j'aurai fini mon montage, peut-être cet après-midi, je m'installerai à l'atelier et je vous filmerai les premières vidéos. Mais en attendant, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir tricoter pour moi, puisque fallait que j'attende de filmer. Et je me suis dit, je vais quand même tricoter un doudou sans filmer, juste pour moi, qui n'est pas Nana la canne, la cantonne, la canne. J'ai commencé, je sais pas pourquoi, hein, ça m'a pris comme ça, j'ai eu envie, j'ai dit, je l'ai vue, elle a circulé il n'y a pas très longtemps. Et donc j'ai commencé la petite brebis, Agi la brebis. Et je vais vous la montrer, mais alors elle est vide et pas bloquée, donc vous verrez pas grand chose, mais ça donne à peu près ça. Donc elle a des cheveux tout frisés, tout bouclés, puisque c'est du mouton. Hein. Un joli petit museau qu'il va falloir que je brode et que j'enlève le fil, des yeux. Et les trucs orange là, c'est pour remplacer, pour placer les oreilles. C'est l'emplacement, voilà. Et là, j'arrive à la séparation des bras, justement. Elle a un yoke, hop, et on va faire ses bras. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, quand j'aurai envie. Quand j'aurai envie, parce que j'ai envie de sortir mon point de croix et d'aller m'installer dehors, s'il fait pas trop chaud. Parce que ce matin, j'ai l'impression que la chaleur est déjà là pour nous. Donc voilà, donc mes encours de la semaine, mes objectifs de la semaine. Avancer les chaussettes, avancer le Rokiti, avancer le Fantastitch et avancer la brebis. Donc avancer mes projets. Les vlogs, ils vont être un peu moins longs parce que j'ai des abeilles à vous montrer, c'est sûr. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner les vidéos que j'ai fait. Ça a été compliqué ce week-end, ça a été sportif. Mais je peux pas vous proposer des vlogs de 1h30 ou 1h50 toutes les semaines. Parce que déjà là il fait très chaud. Donc quand il fait chaud, on fait moins. Enfin moi en tout cas, je ralentis aussi mon activité. Il y a de l'activité aux abeilles, mais ça va pas durer. Donc il faudra vous attendre à avoir un petit peu moins de vidéos. Enfin, il n'y aura pas moins de vidéos, mais elles seront peut-être moins longues. Alors soit vous voulez en été une vidéo tous les 15 jours plus longue, des podcasts. Non, je vais faire mes vlogs, je vais pas vous changer le truc, là ça va être compliqué. Donc les vidéos seront peut-être un petit peu moins longues. Oui, j'ai chaud avec ce truc là. Voilà, il y aura aussi une période où je ne viendrai pas. À partir du 1er août. Même un petit peu avant. Je sais pas comment ça tombe, j'ai mon agenda qui est sur le téléphone. Jusqu'au 15 août. Largement, peut-être même un peu après. Je serai off. Pour des tas de raisons que certaines connaissent et pour lesquelles je ne filmerai pas. Ou si je filme, ce sera tout petit. Juste pour vous faire coucou, c'est tout. Je vais aller prendre un petit peu de ventoline, je vais me faire un bon café. Et je vous dis à demain avec toutes les réponses aux questions abeilles, les épopées apiculture de ce week-end et peut-être un peu d'avancée dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. À demain! Bonjour à tous, on est mardi, oui c'est ça, donc vous entendrez les oiseaux, tout le blabla du matin parce que j'ai ouvert, il fait très chaud. Je porte mon télesto, vraiment pour la vidéo parce qu'il fait vraiment très chaud, il est super beau, mais voilà. Alors avant de commencer cette vidéo, ça va être compliqué, mais au moins vous êtes prévenus. Déjà, je tenais à remercier Marie-Françoise pour cette jolie petite carte qu'elle m'a envoyée, faite de ses petits doigts. Hop, très jolie carte sur les abeilles. Merci beaucoup Marie-Françoise d'avoir pensé à moi.
Et je voulais remercier aussi Sylvie, avec qui on parle beaucoup sur Instagram. Coucou ma petite Sylvie, regarde. Donc elle m'a offert des petits boutons, donc ça c'est bien pour mes doudous. Et elle m'a surtout envoyé le reste de sa laine, qui est de la laine à chaussettes de Didier. Coloris, tu me l'as gelé, hein, je sais. Bon, coloris que je vous écrirai ici. C'est un reste que je vais utiliser pour ma nectar blanquette. Elle a mis avec ça un petit carnet, parce qu'elle sait que j'aime beaucoup les petits carnets. Et un joli petit marqueur, une petite fleur. Voilà, une petite fleur qui est magnifique. Très belle présentation, super originale et j'adore. Merci beaucoup Sylvie. Je vais m'empresser d'aller me mettre ça en pelote, me bobiner ce petit truc. Parce que hier, j'ai repris ma nectar blanquette, j'ai fait un hexagone que je ne vous montre pas aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de questions apiculture, donc voilà, j'ai choisi de ne pas parler de tricot aujourd'hui. Parce que forcément, depuis hier, j'ai tricoté, mais bon, pas suffisamment pour vous montrer des grandes avancées. Je suis en train de bobiner des écheveaux, des mini pour ma nectar blanquette. Je suis en galère de bobinage. Voilà, ça fait des nœuds. C'est les chevaux de Squirrel's Yarn, mon petit écheveau de 50 grammes miel. Et il est mal, je sais pas, il est mal foutu, donc quand je déroule, pourtant je l'ai bien pris comme il fallait, hein, mais quand je le déroule, bah, ça coince. Donc c'est une super galère, c'est pas grave, je m'occuperai de ça tout à l'heure. Donc là, alors déjà, je voulais faire le point avec vous sur les participants, sur les mails que vous m'avez envoyés pour les vidéos doudou. Je vous ai dit que ça allait être laborieux aujourd'hui. Donc je vais dire tous les prénoms là maintenant qui se sont inscrits. Et vous, si jamais j'en ai oublié, eh ben, vous me recontactez par mail que je vous mettrai en dessous de cette vidéo à nouveau pour avoir accès aux vidéos en m'envoyant votre preuve d'achat. Donc pour l'instant, j'ai Vincent évidemment, Françoise, Cécile, Marielle, Brigitte, Guylaine ou Ghislaine, je ne sais pas trop comment on prononce ton prénom, excuse-moi. J'ai Carole et j'ai Valérie. Est-ce que j'en ai oublié? Si oui, merci de me le dire, parce que ça va bientôt commencer. J'ai pas du tout commencé, mais ça va pas tarder. Je voulais aussi remercier toutes les personnes, et elles sont nombreuses, car j'ai plus de 10 colis à faire, qui m'ont aidé à vider mon atelier. Parce que oui, j'ai fait du destage, j'ai viré tous les livres de crochet, j'ai viré tous les cartons de coton, et ça m'a permis de gagner de la place. J'ai gardé quelques cotons à crocheter au cas où, parce que j'ai très envie de crocheter un petit peu. Je vais voir si je le fais ou pas, on verra. Bon, de toute façon, c'est peut-être pas maintenant, ça peut être plus tard. J'ai gardé quelques livres, ceux qui sont les plus significatifs pour moi. Non, les plus... Bon, ceux que je préfère, quoi. Enfin, des livres que dont j'ai pas pu me débarrasser. Mais j'ai pu faire vraiment du gros vide. Donc, je vous remercie d'avoir été là pour ça. Je prépare les colis et donc ils partiront en fin de semaine. Donc tous les colis en mondial relais partiront en fin de semaine. Les colis La Poste aussi. Je vous enverrai pas à chacune un numéro de suivi parce que ça va être compliqué. Par contre, parce que bah, le temps de tout retrouver, enfin bon, j'ai pas beaucoup de temps. Par contre, je suis attentivement l'arrivée de vos colis. Dites-moi quand vous les recevez, s'il vous plaît. Même si vous voulez pas publier sur Instagram, c'est pas un problème. Venez me voir en privé pour me dire bien reçu. Comme ça, je coche sur ma petite liste et ça m'assure qu'il n'y a pas de soucis. Voilà, je vous remercie. Tous. Partiront aussi, évidemment, les lots du concours, en même temps que tout ça. Voilà, donc là, maintenant, on va parler un petit peu abeilles. Ouais, on va parler abeilles. Je crois que j'ai pas d'autres questions que des questions d'apiculture. Et je bois toujours mon petit café en même temps. Donc on est le matin, il doit être 8 h et c'est du café. Pas de ricoré ou de chicoré. Oui, moi aussi je rigole là-dessus. Dans ma tasse Super U, mais j'aime bien ces petites tasses toutes fleuries, j'en ai tout un petit assortiment. Et l'après-midi, je bois plus de café parce que sinon je suis très énervée. L'après-midi, je suis plutôt grenadine. Il fait chaud donc ça fait du bien. Alors, pardon.
Donc je voulais vous parler des solutions anti-frelons. Pourquoi? C'est pas une question qu'on m'a posée parce que j'y ai déjà répondu, mais parce que ce week-end donc on a mis des portes anti-frelons aux ruches parce qu'il commence à y avoir pas mal de frelons. Donc les portes anti-frelons, c'est ce que vous voyez là à l'écran. C'est des petites barres métalliques qu'on met devant les ruches. Alors pour certaines on les laisse encore en hauteur parce qu'il y a beaucoup d'activité. Donc ça peut ralentir légèrement l'activité, ça peut les empêcher. Alors ça les empêche pas de rentrer dans la ruche, mais ça peut ralentir l'activité. Donc on la laisse un petit peu en hauteur. Quand l'activité va redescendre, on descend la porte anti-frelon. Ça évite que le frelon rentre, parce qu'il y a des frelons qui chopent les abeilles au vol. Ça c'est quand on voit ça, on est vraiment impuissant. Et puis c'est super énervant parce que ça peut décimer une ruche complètement. On a aussi les broussailles devant la ruche. Donc je vous montre aussi la vidéo des broussailles devant la ruche. Donc mon mari a préparé des espèces de tubes qu'il a plantés devant chaque ruche pour enfiler plus facilement les... Ben là on a mis des ajoncs je crois, hein, c'est ça, des ajoncs ou des bruyères? Je sais plus, enfin bon bref, des broussailles quoi. Et ça fait un écran que le frelon n'aime pas. Troisième option, et qui serait, alors j'utilise le conditionnel là encore, parce qu'on va me dire... Donc avant de me dire... on avait donc, sous mon saule pleureur, j'avais ma table de jardin. Et puis le saule pleureur, il est envahi de pucerons. Et les pucerons, ils font du caca sucré. Alors oui, c'est bizarre de dire ça comme ça. En fait, le puceron, il fait du miela. Tout, à chaque fois qu'il mange, après, il chie une goutte de sucre. C'est pas vraiment comme ça, mais en gros, je vous le symbolise pour que vous puissiez avoir cette image-là. Donc, quand il chie cette goutte de sucre, les fourmis, elles viennent le manger. Mais pas que, parce qu'il y a tellement beaucoup de pucerons dans le saule pleureur que les fourmis, bah, elles peuvent pas tout bouffer. Donc, bah, au bout d'un moment, le caca sucré, il tombe sur la table. Ça fait un peu comme certains, vous savez, ces petits arbres qui font des trucs sur les pare-brises. Ça fait pareil, c'est tout collant, c'est très sucré. Et puis, j'étais en train de promener Cookie dans le jardin, et puis, je me dis, putain, mais ça fait beaucoup de frelons quand même. 3 frelons asiatiques, 2 frelons européens, clac, plein de frelons. Donc je dis à mon mari, tiens, il y a beaucoup de frelons sur la table, on pourrait peut-être faire quelque chose. Oui, on peut faire quelque chose. Avec l'épuisette de la piscine, alors là j'ai pas filmé par contre, hein. Avec l'épuisette de la piscine, on plaque le frelon sur la table, donc ça risque rien, il est sous l'épuisette. On prend du, que je ne citerai pas, parce que je veux pas citer de marque, parce que je suis pas... enfin voilà. Donc du produit qu'on met sur les chiens contre les puces. Vous savez, la petite pipette qu'on met sur le dos des chiens. On en met une toute petite goutte sur le dos du frelon et on le libère. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va aller dans son nid pour ramener le miela ou l'espèce de sucre de puceron là. Et comme il a du produit qui n'aime pas les frelons, eh ben il va tuer les autres. Et apparemment ça marche. On a fait ça, enfin il a fait ça sur plusieurs frelons. Il n'y en a plus un seul. Et pourtant, il y a toujours autant de pucerons et de caca de pucerons. Donc, la solution du produit sur le dos du frelon peut être efficace. Alors, elle a ses limites parce que dans les bois, c'est peut-être plus compliqué de mettre le frelon au sol, sachant que le sol, c'est très meuble, il y a beaucoup de feuilles, de terre, de machin. Est-ce qu'on peut y arriver? Oh, sûrement, on verra. S'il a la patience de faire ça, ben, il le fera. Moi, j'ai pas la patience. Puis j'ai peur de me faire piquer, donc... Donc ça, c'était les trucs anti-frelons parce que bah, il commence à y en avoir pas mal. Et ouais. Anne m'a demandé la semaine dernière jusqu'à quelle distance peuvent parcourir les abeilles pour le pollen. 3 km. Mais bon, elles vont pas à 3 km. Mais la distance, le rayon d'action des abeilles autour de la ruche, c'est 3 km. C'est pour ça que quand on veut déplacer une ruche, comme nous par exemple, nos ruches du jardin, il faut aller au-delà de 3 km. Parce que sinon, elle est programmée pour revenir ici. Si je déplace ma ruche et que je la mets à 1 km, les abeilles, elles vont pas retourner à la ruche. Elles vont retourner à leur emplacement initial. Il faut dépasser 3 km, ça les déprogramme. Elles réinitialisent leur endroit. Donc, elles font des vols d'orientation devant la ruche pour se rappeler que c'est ici. Donc, le pollen, elles peuvent aller jusqu'à 3 km, mais elles ne vont pas jusqu'à 3 km. Parce que généralement, il y a souvent de la ressource autour de la ruche. On va dire aller dans le kilomètre environnant. Par contre, pour aller chercher du nectar, par exemple, quand il y a la mielée d'acacia, elles allaient à, enfin, je sais pas combien de kilomètres, mais peut-être, oui, à 1 km, 2 km.
pour aller chercher de l'acacia. Alors Isabelle me demande si les abeilles vont butiner les fleurs de laurier rose. Y a-t-il une incidence sur la qualité du miel, comme le laurier rose est toxique? Alors déjà, j'ai pas cherché. Bon, je reviens. Ok. Donc, c'est la feuille ou la sève de la plante qui est toxique. Donc déjà, si jamais elles allaient butiner le laurier rose, l'intérieur de la fleur, ça risquerait rien. Après, je sais pas si elles vont vraiment butiner du laurier rose. Hein. Faudrait vraiment... J'ai pas vu trop d'abeilles sur les lauriers roses, mais bon. D'ailleurs, on m'a demandé, oui, comment on a bouturé nos lauriers roses. C'est une grande aventure, les lauriers roses et nous. J'ai toujours voulu avoir un laurier rose chez moi. Ça me rappelait l'époque où j'habitais à Marseille. J'ai vécu à Marseille quelques temps, quand j'étais jeune, du temps où j'étais jeune. Et ma maman, mes parents avaient un laurier rose magnifique chez eux, 2 lauriers roses, même ma mère, elle taillait, ça, fallait voir comment. Elle leur faisait une coupe rase tous les ans et ils repartaient encore plus. Donc j'ai dit à mon mari, il faudrait qu'on trouve un laurier rose. Sauf qu'un laurier rose, dans une jardinerie, ça coûte un bras. Il faut couper une branche de laurier rose qui ne contient pas de fleurs. Donc vous la trempez dans des hormones de bouturage. Vous la plantez dans un terreau sableux. Vous arrosez un peu et on attend. Il faut beaucoup de patience par contre pour le laurier rose. Parce que nous on a fait ça quand on avait été au bassin d'Arcachon. On avait fait 2 jours de petites vacances. Où avec le sécateur, on coupait des boutures de laurier rose à tous les coins de rue parce qu'il y en avait plein. À Andernos, il y avait des lauriers roses partout. Au Cap Ferret, en bas du phare, justement, ce laurier rose jaune qui était magnifique. Mais il dépassait dans la rue, attention, hein, on ne coupait pas chez les gens quand même. Mais bon, voilà, on coupait quelques boutures. Donc, on a quand même conservé 2 boutures. Une qu'il avait trouvée, je sais pas où, au bord de la route. Et l'autre, bah justement, elle vient du bassin d'Arcachon, ça fait un souvenir, c'est sympa. Donc, mais apparemment, c'est pas si compliqué, simplement, le laurier rose, faut qu'il se plaise à l'endroit où il est planté. Donc, on a eu plusieurs échecs avant, on avait fait plein de boutures, il n'y en a pas beaucoup qui ont pris, voilà, c'est assez délicat. Et bon, comme quoi, ça a marché quand même. Alors, ça veut dire... Ah oui, Émilie m'a demandé, coucou Émilie, ça veut dire quoi mellifère? Mellifère qui peut produire du miel. Toutes les plantes, toutes les fleurs ne sont pas forcément mellifères. Les abeilles peuvent aller chercher du pollen sur une fleur qui n'est pas mellifère. En fait, elles peuvent prendre du pollen sur toutes les fleurs, mais du nectar dans les fleurs qui sont susceptibles d'être transformées en miel. Elles vont aller chercher le nectar avec leur longue langue que vous avez vue sur une vidéo. Elles vont aller chercher le nectar au fond de la fleur, elles vont ramener la petite boulette de nectar, qu'elles vont se passer de bouche en bouche, pour que ça se transforme en miel. C'est magique. Alors, Ursula m'a dit, donc tu parles des bouteilles pièges pour les frelons, on n'ose pas en mettre dans notre jardin car on a peur d'emprisonner d'autres petites bêtes ou abeilles. On est déjà bien embêté quand on en retrouve dans la piscine. Est-ce qu'il y a un risque pour les abeilles ou pas du coup? Alors, ouais, nous aussi on est embêté d'en trouver dans la piscine, mais t'en trouves pas l'équivalent d'une colonie complète. Il y a toujours une abeille qui va se noyer, ça c'est comme ça. Donc, risque ou pas pour les abeilles? Non, si tu mets du vin blanc. En fait, le cocktail à frelons, c'est du cassis, de la bière et du vin blanc. Si tu mets pas de vin blanc, ça va les attirer, elles vont tomber dedans. Si tu mets du vin blanc, elles n'aiment pas cette odeur, donc elles vont s'en détourner. Par contre, le frelon, lui, en est friand. Alors, Nathalie, oui, elle m'a parlé de tout ce que produisent les abeilles, comme par exemple la propolis, la gelée royale. Est-ce que tu penses faire des cures de gelée royale ou de propolis? Alors non, parce que la gelée royale, c'est quoi? Alors la gelée royale, c'est une substance qui est produite pour nourrir les larves dans leur premier jour de vie et la reine. C'est une gelée qui est... Alors on peut la cultiver, il y a des spécialistes qui font ça. Mais bon, bah, moi je suis pas là-dedans. Et puis j'ai un petit peu de mal avec l'idée de prendre la nourriture dont elles ont besoin, puisque les larves, au début de leur vie, elles prennent de la gelée royale. Ça doit être les 2 premiers jours, je crois, ou les 3 premiers jours. Et Nadège, du coup, pour rebondir sur la question de Nathalie, m'a demandé de parler un petit peu de la propolis. Alors, pour parler de la propolis, je vais vous reparler de ma Bible de l'apiculture, de mon traité rustica de l'apiculture. Donc, la propolis, c'est donc cette fameuse matière qui sert à colmater les courants d'air dans une ruche. Les abeilles n'aiment pas avoir de courant d'air. Donc elles ont trouvé la propolis.
la propolis, elle se compose de, et je vous mets le petit diagramme là à l'écran, 55% de résine et baume, 7% d'huile essentielle, 30% de cire, 3% de pollen, 5% de divers. Alors, la résine, elle la prend sur les arbres. Par exemple, sur le pin, on voit la résine qui coule. Ou même des fois sur certains fruitiers. Ça fait comme un truc collant, comme de l'ambre un peu, mais collant. Elles prennent ça pour fabriquer la propolis. Voilà. Alors, c'est ce qu'il dit. Ce produit est visqueux et collant à une vingtaine de degrés, mais devient dur et cassant avec le froid. C'est comme du caramel. Là, on est en été. Quand on enlève les couvercles et qu'on ouvre la ruche, ça fait des grands fils, comme du caramel. Par contre, quand on va ouvrir en hiver, c'est très cassant, donc comme du caramel froid. C'est vraiment, oui, comme du caramel. Enfin, du caramel, pas du caramel mou ou beurre salé. Hein. Du caramel à l'ancienne, quoi. Et des éléments divers, ils disent pas exactement ce que c'est. Après, moi, je vais pas faire analyser de la propolis pour savoir ce que c'est, mais voilà. Donc, la colonie produit entre 100 et 300 grammes de propolis par an. C'est très délicat de transformer la propolis. En fait, moi, je gratte les contours de cadre pour récupérer de la propolis pure. Quand on fait de l'extraction de miel sur le dessus des cadres, on peut gratter la propolis. Mais après, le processus de transformation est très particulier. Je ne le connais pas encore et je ne le maîtrise pas. Ce qui nous arrive de faire quand on a mal à la gorge, comme c'était le cas la semaine dernière, c'est de mâchouiller une boulette de propolis. Donc alors là, bah c'est comme du caramel, hein, sauf que ça tâche et ça colle aux dents. Donc vous avez les dents toutes jaunes comme un mec qui a fumé des cigarettes de maïs toute la journée. Vous avez les dents que vous pouvez plus ouvrir parce que c'est tout collé. Donc on parle un peu comme ça, mais ça soulage un petit peu la gorge. Normalement, c'est avec on fait de la teinture mère de propolis avec de l'alcool non purifié ou je sais pas quoi, de l'alcool. Vous savez, l'alcool de l'agneau. Avec la propolis, on fait de la la teinture mère de propolis. Mais ça, on verra ça plus tard quand je me formerai là-dessus. Alors, il y a beaucoup de miels différents. Oui, ça, je te le confirme, Fabienne. Est-ce que la couleur du plus clair au plus foncé correspond à la douceur? Et s'il est plus clair, est-ce qu'il sera plus doux? Non, je ne pense pas. Je pense que ça dépend vraiment de la fleur. Les miels, donc, ils sont détaillés à la fin. On a tous les miels. La couleur ne correspond pas du tout, enfin pas forcément au goût. Je suis pas sûre que le fait qu'il soit foncé, je suis pas sûre qu'il soit plus doux quand il est plus clair ou plus fort quand il est plus foncé. Je pense que c'est juste à cause du végétal dont il provient. Je crois que c'est Annabelle qui m'a posé cette question. Même s'il est grand, comment ton fils réagit concernant les ruches? Il doit être fier de sa maman, non? Ne me dis pas qu'il s'en fiche, je t'en voudrais de t'avoir posé la question. Alors, bah, veux-toi-en, parce que il s'en fout. Mon fils est un adolescent de 20 ans, et il a bien d'autres préoccupations que les ruches de sa maman. Même si, je pense, probablement qu'il est peut-être fier de sa maman. Oui, je pense, comme tout enfant serait fier de sa maman, quoi qu'elle fasse. Mais, a priori, non, il n'est pas plus attiré que ça par l'apiculture. Je reviens. Alors, j'ai reçu d'autres questions de Marie. Alors, y a-t-il une différence entre un miel de ruche et un miel d'abeille sauvage? Imaginons qu'il y ait près d'un champ de lavande, par exemple, un essaim sauvage sans ruche et un peu plus loin, une ruche d'abeilles domestiques. Le miel de lavande récolté sera-t-il le même pour les deux colonies? Ou y aura-t-il des différences de goût, de couleur ou de texture? Et peut-on reconnaître, rien qu'en le voyant, celui issu de l'essaim ou de la ruche? Tu vas être déçu, mais je pense que c'est le même miel. En fait, c'est pas l'abeille qui donne un goût au miel, c'est le processus chimique qui est le même pour tous. La trophalaxie, c'est le fait de se passer par la bouche la boulette de nectar de départ. Et elles vont se la passer plusieurs fois. Et c'est cette trophalaxie qui fait que la boulette aura un goût de miel. Comment je pourrais vous dire ça? La salive humaine, elle est... Si on la fait analyser, je vais cracher dans un tube, je vais la faire analyser, je vais voir que j'ai des enzymes, des machins, des trucs. Vous allez faire analyser 20 000 salives, vous aurez à peu de choses près
comme dirait Christelle, à une vache près, les mêmes composants. Pour les abeilles, c'est pareil. Le miel, il aura le même goût. Ton miel de lavande, qu'il soit fait par des abeilles sauvages ou des abeilles dites plus domestiques, je pense qu'il aura le même goût de miel de lavande. C'est pour ça qu'on peut mélanger finalement des miels issus de ruches différentes. Si je mets 10 ruches au bord d'un champ de lavande, je peux mélanger le miel de mes 10 os, puisqu'il sera probablement issu du même champ. Voilà, donc là du coup ça induit la question numéro 3, je passerai à la 2 après. Comment êtes-vous sûr que toutes les abeilles d'une ruche aient butiné à 100% que du châtaignier, de l'acacia ou de la lavande ou autre? N'y a-t-il pas un risque que certaines abeilles de la même ruche aient pu butiner ailleurs sur d'autres fleurs et que les pollens se mélangent? Alors attention, on parle de pollen ou de miel. C'est deux choses différentes. Donc en fait, quand on parle de miel 100% acacia, ça voudrait dire, en théorie, qu'il y ait une forêt d'acacia qui fasse 3 km de diamètre et que sous ces acacias, il n'y ait pas une seule autre fleur que de la fleur d'acacia. Quand vous voyez marqué miel d'acacia, il n'est pas à 100% acacia. Il va être à 98% acacia. Si l'apiculteur a transhumé ses ruches dans un petit bois d'acacia, mais toutes les abeilles ne vont pas butiner l'acacia. Si on a une qui a envie de butiner un pissenlit, ben elle va pas se gêner, elle va aller butiner un pissenlit. C'est pareil pour toutes les autres floraisons. C'est pour ça qu'il y a des apiculteurs qui transhument leurs ruches pour avoir un miel à dominante acacia ou un miel à dominante châtaignier ou un miel à dominante lavande ou autre. Ou tournesol, enfin tournesol moins, parce que le tournesol évolue, puisque les agriculteurs n'aiment que la productivité et la rentabilité. Allez, c'est l'heure du coup de gueule. Jingle coup de gueule. Coup de gueule, coup de gueule. Les agriculteurs nous polluent, mais pas que. Ils modifient la structure génétique des plantes, notamment du tournesol. Et aujourd'hui, le tournesol, alors oui, il est toujours du pollen, c'est obligé, hein, ça reste une fleur, mais il est plus mellifère. Il y a très peu de tournesols qui contiennent du nectar, parce qu'il faut que le tournesol soit rentable et productif. Avec le tournesol, on ne fait pas du miel, enfin voyons, on fait de l'huile, beaucoup d'huile, parce que les gens aiment l'huile. Ça me désespère. Bref, fin du coup de gueule. Donc, pour répondre à ta question, Marie, on n'est pas sûr que les abeilles aient butiné à 100% telle ou telle fleur. C'est impossible. À mon sens, c'est impossible. Alors, sauf peut-être le miel de lavande, parce que les champs de lavande, est-ce qu'ils mettent de l'herbicide pour pas qu'il y ait d'autres fleurs que de la lavande? Nous ici, dans un champ de tournesol, ils vont passer un produit pour qu'il n'y ait pas d'autres fleurs que de la fleur de tournesol. Dans le blé, ils vont passer un produit pour qu'il n'y ait pas de tournesol qui pousse dans le blé ou d'autres fleurs, il n'y a que du tournesol, que du blé. Dans le maïs, pareil, donc ils passent des herbicides, des machins, des produits, tout un tas de trucs. Donc quand vous voyez marqué miel 100% acacia ou miel 100% châtaignier, ça sent pas l'honnêteté, à mon avis. Ce n'est que mon avis, attention, attention, je prends des précautions. Voilà, bon, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions, que j'ai rien oublié, parce que j'avais pas mal de choses à vous expliquer sur les abeilles. J'espère que mes réponses vous auront satisfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. La semaine prochaine, on va probablement extraire le miel qu'on a récupéré ce week-end. Ah oui, je voulais vous revenir aussi sur le fait qu'elle nous ait attaqué. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, enfin au matin de dimanche, très tôt à 5 h, il y a eu des gros orages. Des orages électriques, des orages très très lumineux. Il y a eu une ou deux bonnes averses, mais très électriques. Mais on avait prévu d'aller aux abeilles ce dimanche, donc on y a été. Donc on a été pour extraire, sortir les léos. Et on s'est fait attaquer. Donc au lieu d'insister, on a tout arrêté. Je me suis fait piquer. Mon mari
s'est fait piquer aussi, oui, oui, mais l'après-midi, parce qu'en fait, on y est retourné l'après-midi, en disant, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, sous ma combinaison, moi, j'avais mon sweat, mais en bas, j'avais pas mis mon gros pantalon de survêtement. J'avais chaud, donc j'avais mis un pantalon tout fin, en tissu d'été, là, mes petits pantalons tout fleuris, là, voilà. J'avais mis ça, et elle m'a piqué à la cuisse, donc c'était pas assez épais. Donc je me suis dit, l'après-midi, quand on retournait aux abeilles ailleurs dans l'autre rucher, je vais me protéger plus. Donc j'ai mis mon pantalon fluide tout petit, tout fin, le survêt par-dessus, un t-shirt, le sweat, et par-dessus tout ça, la combi. Oui, par 40 degrés dehors, c'était un sauna. J'ai dit à mon mari, je te conseille de te protéger un peu plus, donc gros pantalon de boulot là, bien épais, sweat, combi. Donc on est intervenu sur nos ruches qui sont à l'étourneau, le rucher de l'étourneau, tout s'est bien passé. On a installé, enfin mon mari a installé les portes anti-frelons, les systèmes anti-frelons. Pendant ce temps, j'ai mis les cadres qui manquaient dans certaines ruches où il fallait rajouter des cadres. J'ai été vérifier que tout se passait bien, ça sentait bon le miel dans mes ruches. Et j'ai dit à mon mari, quitte à avoir chaud, puisqu'on était dégoulinant, je dis autant retourner là-bas pour aller chercher les hausses, comme on est bien, on avait de l'épaisseur. Oui, ok, on y va. Lui, avant de remonter dans la voiture, il enlève sa combinaison, il enlève son pull, puis il dit, bah, je m'habillerai là-bas, j'ai trop chaud. Ok. Le temps qu'on arrive, moi j'étais déjà en combinaison, donc je mets ma capuche, mes gants, je commence à filmer, à regarder un peu. Le temps qu'il prenne sa combinaison, paf, il s'est fait piquer au cou. Il a eu le temps d'enlever l'abeille assez vite, ça n'a pas fait de réaction. Contrairement à moi qui ai un gros placard comme ça. Mais bon, quand on est apiculteur, on se fait piquer, ça peut arriver, même à travers la combinaison. Donc c'est pas un défaut de la combinaison, c'est le fait déjà que j'avais pas une épaisseur en dessous. La combinaison, c'est une toile, hein, c'est un peu comme un truc en toile. Donc oui, un jean pourrait suffire. Mais moi, je préférerais mettre 2 jeans. Et puis, il faut dire aussi que, comme ça avait été très orageux, les abeilles étaient très énervées. Très, très énervées. C'est-à-dire que quand on arrivait aux ruches, elles commencent par taper sur les combinaisons. Donc, on les entend. Elles tapent. Et quand elles tapent, déjà, ça veut dire avertissement. Mais bon, on avait la fumée, on avait tout ce qu'il fallait pour ne pas craindre, en fait. Voilà. Mais je me suis fait piquer parce que c'était de ma faute, je m'étais pas suréquipée comme je fais d'habitude. Parce que d'habitude, le gros pantalon de survêtement, je le mets à chaque fois. La fumée, on l'utilise avec parcimonie quand on extrait les hausses parce que ça peut donner un goût de fumée au miel, donc on évite. Généralement, on peut en mettre autour de soi quand il y a trop d'abeilles qui sont en train de taper. Donc on prend une grande inspiration, on bouge sa respiration, on en fume, et après, on peut respirer. Parce que sinon c'est compliqué. Mais on n'utilise pas la fumée à outrance, encore moins quand on enlève les hausses. Voilà, donc du coup, ben, on a quand même réussi à enlever toutes les hausses, même si elles étaient très très agressives dans l'après-midi, mais on avait les protections qu'il fallait. Et quand après je suis rentrée dans la voiture et que j'ai regardé mes bras, j'avais encore des dards d'abeilles, il y en avait plein ma combinaison. D'ailleurs, il faut que je la secoue un petit peu dehors, parce qu'il y a des dards qui sont piqués dans la combinaison. C'est fou. Voilà, bah c'est comme ça, c'est l'apiculture. Des fois, c'est très doux, on pourrait presque y aller sans gants, sans tenue. Puis des fois, ça peut être très agressif, parce que bah, ça dépend du moment de la journée. En plus, là, on prend leurs ressources. On n'avait pas mis de chasse-abeilles. Le chasse-abeilles, c'est un système qui permet de faire descendre les abeilles, enfin de les empêcher de remonter dans la hausse. Ça limite, alors, il y en a toujours qui restent un petit peu dans la hausse, mais ça limite le nombre des abeilles. Mais là, en même temps, c'est une population qui est énorme. Il y a un monde fou dans cette ruche. Donc, le chasse-abeilles, je sais pas s'il aurait servi à grand-chose. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite de bons moments de tricot. Je reviendrai vous voir la semaine prochaine. Enfin, là, je reviens normalement. Sachant qu'après, je ferai une pause. Donc, cette pause, elle s'impose. Parce que j'ai besoin des fois de... parce qu'en fait, faut être clair, il y a des fois où ça va bien, puis il y a des fois où ça va moins bien. Et les fois où ça va moins bien, j'ai pas forcément envie de filmer, et j'ai pas forcément envie de parler, et j'ai besoin des fois de m'enfermer dans ma petite bulle de protection. Voilà.
Donc là, je vais arriver sur une période compliquée. Donc je vais m'enfermer dans ma petite bulle de protection. Je vous ferai quelques vidéos de nature, c'est promis. Peut-être un petit peu de blabla ou un petit point tricot. Mais les vlogs seront moins longs. Et je ferai comme je peux en fait. Voilà. Je vous promets pas d'être au taquet tout le temps, d'être à 100% tout le temps. C'est sûr, je pourrai pas. Mais je vais faire de mon mieux et je pense que c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous fais des gros bisous maman, gros bisous Marie, gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Bye!